après, c'est le bord externe du petit doigt. Hein. C'est tout le bord de la main, mais également après le bord de l'avant-bras. Hein. Vous remarquez qu'au niveau de l'avant-bras, si vous suivez à partir du poignet, vous avez, quand vous appuyez, un creux, et puis il y a l'os, le cubitus. Hein, voilà. Hein, il y a cet os. Voilà. Eh bien, c'est le trajet du méridien de l'intestin grêle, il passe à la pointe du coude, hein, juste un peu au niveau de la pointe, et donc il suit comme ça tout le bord. Hein, là. Donc il est intéressant de pouvoir bien le masser, cet intestin grêle, et on va s'intéresser à 2 points le long de ce méridien. Un point qui va être situé au bout du pli. Quand vous voyez dans la main, vous avez des plis. Si vous pliez le petit doigt, il y a un pli qui se manifeste au bout là, hein, là, ici. Et là, il y a un point sur le bord, le long du méridien de l'intestin grêle. Il y a un point hein, il est bien sur le côté. Hein. Ce point-là, c'est le point qui permet de libérer l'énergie pour toute la colonne vertébrale. Ça peut être intéressant quand même, ce point. Hein. Ça peut être intéressant de le stimuler si on veut avoir un bon dos. Quelqu'un qui a mal au dos à force de rester debout, on a mal au dos, hein, voilà le point. On appelle ça le point clé du vaisseau gouverneur, c'est-à-dire le point qui va ouvrir toute l'énergie qui va se loger dans ce vaisseau. Donc, au niveau de notre colonne vertébrale. Donc, il est utile de le connaître. Et quand on le fait, ce point, eh bien, on bouge en même temps. Hein. On va pouvoir bouger le dos. Car il va nous apporter une liberté dans le mouvement de la colonne. Toute une souplesse. Il va nous libérer de la raideur. Et il va faire en sorte, ce point, que le vaisseau gouverneur, qui est donc toute la partie arrière, il va faire en sorte qu'il y ait plus d'énergie. Donc s'il y a plus d'énergie dans ce vaisseau gouverneur, qui va donc favoriser la montée vers le haut, les vertèbres que vont elles faire, les vertèbres qui étaient tassées l'une sur l'autre, elles vont se mettre à respirer. Elles vont pouvoir se libérer l'une de l'autre. Et on va grandir. Hein? En fait, c'est la main droite et la main gauche. Main droite ou main gauche, hein, on fait celui qu'on veut. Alors, c'est pas tout à fait celui qu'on veut. Toi, tu fais la main gauche, ta voisine fait la main droite. Les hommes, c'est à gauche. Le point clé est beaucoup plus efficace à gauche. Et la femme, le point clé est beaucoup plus efficace à droite. Voilà, c'est la raison. Hein, c'est pas 1 sur 2, hein, c'est parce que on est homme et femme, quoi. Hein, voilà. Donc, si vous avez par exemple un problème du dos, une fragilité du dos, n'hésitez pas à faire ce point, à mettre, comme font les Chinois, un grain de riz sur ce point, avec un pouce par bras, et vous appuyez dessus. C'est le creux, là. C'est le creux qui se trouve. Parce qu'il y a une bosse, puis après il y a comme un creux. Voilà. Et d'ailleurs, quand on le perçoit, il y a un creux juste. Ça fait un creux. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et puis, quand on appuie, on sent en dessous qu'il y a un creux. Il est sensible. Il est sensible, c'est qu'il demande. Le dos, il y a un problème. Voilà. Donc, voilà, on a besoin, en fait. Hein. Et ça soulage le cou. Il est beaucoup plus efficace, d'ailleurs, dans tous les problèmes cervicaux. Hein. Mais il est valable pour toute la colonne vertébrale. Il faut bien se souvenir de ça. Il faut le faire longtemps, il faut le faire souvent.
Bah, quand on y pense à ce moment-là, mais si on, Non, a mais des pas problèmes, mal, par exemple. si on a des problèmes de dos, il faut le faire plusieurs minutes. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait une crampe dans l'autre main. Moi j'aime mieux tous ces points, je les fais avec mon majeur. Parce que voilà, je perçois mieux avec le majeur. Mais on peut le faire avec le doigt qu'on veut. Hein. Voilà. C'est pas facile de le faire avec le petit doigt. Mais on peut le faire avec l'index, on peut le faire avec le pouce, pas de problème. Vous savez, on a toujours un doigt avec lequel on est plus à l'aise et qui nous permet de mieux traiter, de mieux palper. Voilà, c'est toujours mieux comme ça. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ce point, on va repérer un autre point le long du trajet. Hein. Cet autre point, il va être situé, lui, au milieu de l'avant-bras. Au milieu de l'avant-bras, au contact de l'os, il y aura une encoche dans l'os. Donc le milieu de l'avant-bras, c'est le milieu entre le pli du poignet et la pointe du coude. Hein? Donc c'est au milieu de l'avant-bras. Et ce point qui est au milieu de l'avant-bras, lui, il va nous permettre, ce point-là, de libérer notre bassin. Et ça doit faire un creux. Ça fait un creux. Oui, ça fait un creux dans l'os, au niveau de l'os. Il y a un creux. Dans le milieu. Si, ça fait un gros trou là. Un gros trou. Non, mais ça Il y a un problème. non, je suis en dessous. Il y a de la casse. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Vous voyez pas ce l'os, c'est l'os, mais tu sens bien entre les deux. Mais non, il y a que de chair, il pas de gomme. Il y en a ailleurs. Il y en a, je sais pas. Mais ça fait Et là, oui. une sanction. Je sens pas un creux. Il ne faut pas s'apprendre à le sentir. Un sillon. Un sillon, oui. Un sillon. Et une petite encoche. Ça continue comme un beauté. Vous apprendrez à percevoir. De toute façon, c'est sûr que c'est des choses qui sont intéressantes. Je repère ce creux. Là, c'est aussi C'est les 7 intestins. chercher la moitié plus bas. Ben, c'est la moitié. Vers le haut. Vu du haut, c'est trop bas. Non, mais c'est trop haut. Bon. Donc, on a vu ces deux points. Hein. Le point qui est au niveau de la main, au bord, là, qui est quand même intéressant de bien connaître. Et puis l'autre qui permet aussi de libérer le bassin. Donc, si vous avez un bassin bloqué, de toute façon, vous trouverez l'endroit. C'est douloureux quand on a le... Voilà, quand il y a un point qui est un point douloureux, c'est qui appelle ce point. Ça veut dire, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Et c'est complémentaire au point dont on a déjà parlé derrière les genoux quand on a mal au dos. Ah oui, après, lui, il va libérer, mais sur le plan musculaire. Tandis que là, on est sur le plan, beaucoup plus sur le plan osseux et articulaire. Hein? Donc ça, c'est pour le méridien de l'intestin grêle. Maintenant, le méridien du cœur. Le méridien du cœur, il commence au petit doigt aussi, mais à la partie interne du petit doigt. Là, on était à la partie externe. Hein? Partie interne. Et lui, il va passer dans la main, le méridien du cœur. Et il va suivre, il va continuer à suivre. Quand on passe après le poignet, on tombe dans une gouttière. Il y a toute une gouttière. Vous sentez ça? C'est le long du méridien du cœur. Et cette gouttière, ensuite, voilà, le méridien du cœur, il va aller au niveau du coude jusqu'à l'extrémité d'un pli. Si vous pliez votre coude, vous voyez, si je plie mon coude, vous voyez le pli?
Le méridien du cœur, il passe là. Un point très important. Il est douloureux? Ah oui, Non. Il est douloureux. Très douloureux. Désagréable. Désagréable. C'est le point de la joie de vivre. Ça tombe mal. Point douloureux, il appelle. C'est celui-là? Non, non. Pas ça? Il est plus. Là? Attends, Voilà. là, Oui, voilà. Oui, au bout du pli. Au bout du pli, au contact de l'os. Il n'est pas douloureux. Alors, aujourd'hui, il n'est pas douloureux. Il n'est pas douloureux. C'est plus ça que je veux. Oui. C'est pas con, sur ouais. l'intestin grêle, du coup. On va tomber sur l'autre. Non, c'est pas ça. On l'a senti, mais pas douloureux. Donc ce point-là est aussi très intéressant à repérer, parce que si vous avez un peu un manque de joie de vivre à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à le faire. Or, on est dans une société où tout le monde en a besoin. Hein? Comment? c'est une couleur là. Il y a tout à revoir. C'est pas le méridien du cœur. C'est la chambre là. Il y a un truc qui. Je sais pas. Peut-être trop. Donc, je le rappelle, le méridien du cœur, il commence donc au bout du petit doigt, il passe dans le creux de la main, hein, le creux de la main, il suit la gouttière, et là ensuite, voilà, il va arriver au pied du coude. Donc, grand point. Voilà. Et le constricteur, donc il prend la pulpe du majeur, il descend au niveau du creux de la main, il passe en plein milieu. Vous voyez, c'est lui qui arrose mon poil. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous ne voyez pas ce poil-là? Oui, il est blanc. Il est blanc. En rase. Et ensuite, il va donc, ce méridien, il passe au niveau entre les deux tendons, où se situe un point important du constricteur ici. Le point des nausées, des vomissements. Hein? Le point du mal des transports. Voilà, il a À deux doigts. trois doigts. Trois doigts. Et tout ça, ça appartient à l'élément feu. Ce sont les méridiens qui vont recevoir l'énergie actuelle du ciel. Donc on va aider un peu plus, c'est pour ça que je vous les décris un peu, pour pouvoir les aider un peu plus, ces méridiens. Hein? C'est-à-dire que là, puisqu'on est au majeur, eh bien, on va partir de la pulpe, on passe dans le creux de la main, et on va en insister un peu pour aller jusqu'au pli du coude aussi. Et on va le faire plusieurs fois pour bien agir sur ce méridien. Plus ces méridiens correspondant donc à la saison vont être libres, plus l'énergie va circuler dedans, plus les organes qui en dépendent vont être inondés d'énergie. Et au cours de la saison, vous aurez la joie de vivre, vous aurez, hein, et en même temps, n'oubliez pas, c'est le cœur et le constricteur, donc c'est tout ce qui est moteur du sang aussi. Donc en faisant ça, on calme aussi l'hypertension. On ne fait qu'une main et on prend aussi toujours. Là, on peut faire les deux. Avec le constricteur, c'est jamais mauvais de faire les deux, parce qu'il est quand même très actif. Il faut
il ne faut vraiment pas hésiter. Avec le constricteur, c'est une fonction qui est très importante dans notre corps. Oui, ça peut donner... Ah ben voilà le constricteur, on le voit bien. Oui. Suivez la ligne rouge. Suivez les flèches. Suivez la flèche. Ouais, mais c'est bien. Donc quand on a comme ça, à la moindre pression, si on a une rougeur qui s'installe, certaines personnes comme ça ont une rougeur qui s'installe dès qu'on frotte un tout petit peu, hein, ça veut dire que le constricteur et le 3 foyers n'ont pas d'énergie. Ah ouais. Voilà. C'est que le fait d'appuyer, fait sortir ce feu, il le fait sortir complètement en surface, et c'est vraiment à ce moment-là le constricteur qui est très insuffisant. Donc il a besoin. Voilà. Vous savez, il y a des personnes, vous les touchez un peu, pouf, c'est tout rouge. Hein? Oui. Donc il y a besoin. Donc on a vu là les méridiens qui sont intéressés pour la saison. Donc maintenant on va pouvoir aussi faire des mouvements correspondants. On va refaire le mouvement du yin et du yang, parce que celui-là est incontournable. Alors si vous voulez, on peut le faire assis, on peut le faire debout. Vous voulez qu'on le fasse assis ou debout? Faut pas parler ses potes. Bon. Assis, ça change? Ça change. Bon, ouais. Voilà. On continue assis. On va continuer assis. Donc, on reprend l'enracinement, parce que là, l'enracinement, il n'est plus là. Donc, moi non plus, l'enracinement, il n'est plus là. Donc, les deux pieds parallèles. Ça permet de voir les fourmis, d'ailleurs. Et pour bien s'enraciner, on va se mettre debout. Et on va reposer en avant, bien sûr, vérifier qu'on soit bien sur la chaise. C'est dommage de s'asseoir à côté. Voilà. Le cou est libre, la langue est posée derrière les dents du haut, et on va poser les deux mains sur le petit bassin. On laisse bien monter en nous toute cette énergie qui vient du centre de la Terre et descendre en nous toute l'énergie qui vient du centre du ciel. On est bien entre le ciel et la terre. Nos deux mains vont partir latéralement pour me diriger vers le ciel. Alors là, il vaut mieux effectivement que vous faites attention. Décaler les uns des autres pour ne pas gêner les voisins. Vous reprenez votre enracinement. Voilà. Donc pour vérifier si vous ne gênez pas, vous étendez les bras. Voilà. C'est bon. On reprend les deux mains sur le petit bassin. On laisse bien
vient circuler, monter et circuler toute cette énergie. Yin qui vient de la terre, Yang qui vient du ciel. Et nos deux mains se séparent pour orienter vers le ciel. Et on va monter en direction du ciel. On prend toute cette énergie le plus possible. On prend un grand paquet d'énergie. Et les doigts se touchent et les deux mains vont redescendre, descendre cette énergie d'abord au-dessus de la tête, sur la tête, puis devant le visage, et on inonde le crâne, le cerveau, tous les organes des sens, ils inondent de cette énergie du ciel qui va à la surface des organes, à la surface du corps, et qui va nous défendre, va nous permettre de nous défendre. C'est l'énergie défensive. Et on descend toute cette énergie jusqu'aux pieds. Puis les deux mains repartent, mais repartent paume dirigée vers la terre. Et on monte jusqu'à la ligne claviculaire, et là, les coudes s'arrondissent en avant. Et les doigts vont se retrouver à hauteur des sourcils. C'est l'énergie de la terre que l'on redescend. On redescend doucement. L'énergie de la terre, c'est l'énergie nourricière. C'est-à-dire qu'elle nourrit, elle alimente l'intérieur des organes. Tout à l'heure, le yang alimentait l'externe. Le yin alimente l'interne. Jusqu'au pied. Et on va le faire une deuxième puis une troisième fois. Les deux mouvements. On va d'abord vers le ciel. On va chercher le yang. Et on descend donc sur la tête. On inonde le cerveau, la moelle épinière, la vision, l'odorat, l'audition, le goût, le toucher. Et toutes les glandes qui peuvent se retrouver dans le secteur, tous les organes. Et on redescend toute cette énergie pour avoir un bon système de défense. Jusqu'aux pieds. Maintenant, le yin, l'énergie de la terre. Donc, main dirigée vers la terre, main orientée vers la terre. Dernière fois le yang et le yin.
final, les deux mains se retrouveront sur le petit bassin pour permettre de laisser pénétrer cette énergie à l'intérieur pour la mettre en réserve. Puis nos deux mains descendent devant les cuisses, en direction des genoux, et on va libérer donc tout ce qui reste comme énergie dans les mains, dans nos mains. Bouger nos mains, bouger un peu tout. Et on peut bouger un peu les pieds. Ce mouvement du yin et du yang, il peut se faire tout le temps. Il n'y a pas de contre-indication. C'est un mouvement qui peut être quotidien, toujours. Et y compris chez les femmes enceintes, si vous avez des personnes, des femmes enceintes par exemple, c'est un mouvement très intéressant à faire chez la femme enceinte, qui va favoriser un bon développement de la grossesse et en même temps ensuite une bonne élimination, un bon accouchement. Donc, le yin et le yang, voilà, c'est un mouvement très simple à faire tout le temps. Alors, comme tu disais tout à l'heure qu'on venait de quitter la saison d'intersaison et qu'on n'avait pas de mouvement d'intersaison, on va en faire un. Alors, c'est un mouvement et on va aussi y associer le son.